Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, notre sujet sera la dualité et la non-dualité dans l'expérience spirituelle. C'est un sujet qui peut nous sembler très compliqué, mais en fait, c'est très simple. Vous allez voir. Nous savons que nous vivons dans un monde duel. Cette dualité est créée par notre mental. Le mental contient 3 filtres. Le temps, l'espace et la causalité. Tout ce qui passe par le mental passe automatiquement à travers ces 3 filtres. Et c'est ça qui crée la différence entre le sujet et l'objet. Nous sommes le sujet et il y a des objets tout autour de nous que nous croyons séparés. C'est ça la dualité. La dualité, c'est le bien et le mal, le beau et le laid, le petit et le grand, etc. Partout où il y a quelque chose ou quelqu'un ou quelques êtres et quelconques, il y a son contraire, il y a dualité. Dès l'instant où il y a un sujet percevant et un objet à percevoir, il y a dualité. Nous vivons donc dans un monde duel. Il y a moi et le reste de l'univers. Chacun d'entre nous a ce sentiment d'être le centre, le milieu de cet univers et que le monde tourne autour de lui. C'est ça la dualité dans laquelle nous vivons. Et c'est de là aussi que viennent nos souffrances. Nous désirons ce que nous ne possédons pas, nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous possédons, nous tirons jouissance ou souffrance de tous ces objets et de toutes ces personnes qui nous entourent. Nous sommes toujours confrontés, en confrontation, en duel. Le mot le dit bien, dualité signifie toujours duel. C'est le combat du bien contre le mal ou du mal contre le bien. C'est ça la dualité. Nous vivons dans un monde de dualité, un monde mental, comme je l'explique souvent, parce que toutes nos perceptions sont filtrées par le mental. Nous vivons donc dans un monde de dualité et c'est par cette dualité que nous allons débuter l'expérience spirituelle. Au tout début, nous devons saisir concrètement et à fond une seule vérité. C'est-à-dire que tout ce que nous percevons n'est pas nous-mêmes, n'est pas notre soi. Je peux percevoir l'écran qui est devant moi, je peux percevoir l'atmosphère de la salle, je peux percevoir tous les autres meubles et tous les autres objets qui sont dans la pièce. De même, je peux percevoir mes pensées, je peux percevoir mes sentiments et mes émotions. Mais dès lors, tout ce que je perçois n'est pas moi. C'est comme une lampe de poche. Une lampe de poche peut illuminer n'importe quel objet, mais elle ne peut s'illuminer elle-même. En supposant que je prenne, je ne le sais pas moi, disons que ceci est une lampe de poche, eh bien la lampe de poche peut tout illuminer, mais elle ne peut s'illuminer elle-même. Comme un couteau très tranchant peut couper à peu près n'importe quoi, mais il ne peut se couper lui-même, c'est impossible. De même, nos yeux ne peuvent se voir eux-mêmes. On ne peut pas virer les yeux en envers et se voir les yeux. C'est impossible. Donc, il faut en conclure que tout ce que nous percevons est extérieur à nous. Nous sommes alors dans la dualité. Mais c'est un premier pas à faire. Il faut se rendre compte de notre vraie nature. Découvrir notre soi intérieur, le soi universel, primordial. Et pour le découvrir, nous devons passer par cette première étape. Tout ce que je perçois n'est pas moi. La seule chose que je suis, et c'est sur cela que portent toutes nos méditations, sur le je suis, le soham, tout ce que je suis, c'est une conscience. Et ça, je ne puis l'apercevoir. Comme mes yeux ne peuvent se voir eux-mêmes, je ne puis percevoir ce que je suis, je ne puis que l'être. C'est tout ce que je peux faire, être ce que je suis, en profondeur, dans ma nature profonde. C'est donc le début de l'expérience. Au début, nous aurons probablement un très profond sentiment de solitude et d'isolement. Je suis seul en ce monde, tout est extérieur à moi. Tout est extérieur et tourne autour de moi. Voilà le premier pas. Mais quand nous découvrons cette vraie nature, le soi, que nous l'approfondissons, que nous allons tout à l'intérieur, nous découvrons automatiquement qu'il se produit un phénomène, c'est-à-dire que nous venons qu'à nous identifier
à tout ce qui nous entoure, car tout est Brahman, nous apprend-on. Tout est un, sans seconde. Il n'y a pas de dualité. La dualité n'est qu'une apparence. La dualité est créée par le mental qui divise, qui multiplie, qui différencie, qui donne des noms et des formes à des objets. Et des objets bien souvent qui sont imaginaires. Voici un exemple. Je regarde une forêt. Est-ce que ça existe, une forêt? En vérité, une forêt n'existe pas. Ce n'est qu'un ensemble, qu'un regroupement d'arbres que j'appelle une forêt. C'est pareil pour l'océan. Ce n'est qu'un regroupement immense, infini presque, de gouttelettes d'eau. Ce n'est pas l'océan que je contemple, c'est de l'eau. Ce n'est pas la forêt que je regarde, c'est un groupe d'arbres. Voyez comme notre mental nous joue des tours et cache la vérité toujours. C'est ainsi que l'apparence est surimposée à la réalité, l'apparence de la dualité. Alors nous devons commencer par la dualité. Tout ce qui est perçu par le mental, perçu par le soi, est donc extérieur à moi. Et comme je vous dis, on apprend que tout est Brahman. Alors nous devons retourner. C'est ça la reconversion. C'est un recouvrement. C'est une découverte. Découvrir ce qu'il y a de couvert par le mental, par nos perceptions. Voilà le travail qu'il nous convient de faire. Pour découvrir notre vraie nature, nous devons tout éliminer. Éliminer même le corps, même les pensées, même les émotions que nous ressentons, parce que nous les ressentons. Nous les percevons, donc ce n'est pas moi. La seule chose que je n'ai pu percevoir, c'est ce que je suis. Comme la lampe de poche ne peut s'éclairer elle-même, comme le couteau ne peut se couper lui-même. Ensuite, l'étape suivante, c'est de comprendre que tout est un. Il n'y a qu'un, sans second. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de dualité. Tout est Brahman, tout est lui, tout est le soi. L'arbre, la forêt, l'océan, le soleil, les étoiles, les galaxies, les êtres humains, les animaux, les végétaux. Tout objet et tout être est un. C'est tout fait de la même substance, créé par la même béatitude, issu de la même source. C'est du panthéisme et du panenthéisme, pour ceux qui connaissent ces termes, à l'extrême, poussé à l'extrême. Donc je suis, ce je suis, c'est le tout. C'est tout cet univers qui m'entoure. Voilà la vérité. Tout cela, c'est un, et cela, je le suis moi-même. Parce que je sais que je suis. Comme tu sais que tu es, personne ne peut le mettre en doute. Je le répète et le répète encore et encore. Pourquoi le répéter? Parce que c'est à force de répétition qu'on vient qu'à s'en convaincre. Et s'en convaincre, c'est la deuxième étape dans la méthode que je propose, selon la voie directe de l'Advaita Vedanta. La première étape est de nous instruire, d'apprendre et d'essayer de comprendre mentalement, intellectuellement, l'enseignement qui nous est transmis. La seconde étape, c'est de nous en convaincre. Et de nous en convaincre, pas à moitié, mais à 100%, et même à 110%. Voilà notre but, notre objectif. Ensuite, la troisième étape, c'est la réalisation. C'est de rendre réel ce dont on est convaincu. Quand on est convaincu que le monde est un, on devient un. Naît en nous un amour infini, une patience illimitée, une tolérance incroyable. Il apparaît en nous des qualités dont on n'aurait jamais soupçonné l'existence. Et c'est ça qui est merveilleux sur le chemin spirituel. Quand l'ego cède sa place, Dieu la prend. Le soi prend la place. Nous devenons ce tout. Nous devenons Brahman. Tout est Brahman et je suis moi-même ce Brahman. C'est tout est un. Alors je sais que je suis donc. Ce que je suis, c'est un. Je suis l'unique. Je suis l'éternel. Je suis l'immuable. Je suis l'inconnaissable, l'inconcevable. Je suis sans forme, sans nom. Voilà la vérité, la seule vraie vérité. Et c'est cet enseignement que l'on doit aujourd'hui communiquer à chaque être humain vivant, car il est donné à tout homme et à toute femme de se réaliser spirituellement. C'est ça qu'on doit enseigner, parce qu'il est temps aujourd'hui que notre univers, que notre monde change de niveau de conscience. On en est rendu là.
Et c'est un niveau de conscience qu'on dit supérieur. Non pas parce qu'il fait de nous des égaux supérieurs aux autres, ou des gens, ou des hommes, ou des femmes supérieurs aux autres êtres humains. Pas du tout. On appelle ça un niveau de conscience supérieur parce qu'il est à un niveau différent. C'est l'unité. L'unité totale avec tous les êtres, toutes les choses, jusqu'aux plus confins de l'univers. Et même au-delà. Tout est un, tout est Dieu, tout est Brahman, tout est lui. C'est simple à comprendre. Mais pour y arriver, nous devons passer tout d'abord par la dualité. Et ensuite, nous rendre compte que tout ce que nous croyons différent de nous, extérieur à nous, c'est nous-mêmes. C'est moi, c'est toi qui crée ce monde. Par ton mental, par tes pensées, par tes perceptions. Tu es le percevant. Nous sommes le témoin, le simple témoin d'un spectacle grandiose qui est l'univers. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de vivre le moment présent et d'être là, attentif, à regarder, à écouter, à sentir, à vivre. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est pas compliqué. Mais ça demande du travail et de la pratique. Ça demande aussi beaucoup de temps et de persévérance, parce qu'il faut pratiquer durant des années. Il faut persévérer, il faut méditer. Effectivement, la méditation nous permet d'aller dans les profondeurs de notre être et de notre esprit, et de découvrir ce qu'on appelle l'âme, le soi, Brahman. Et voilà, mes amis. Ainsi se termine ce petit exposé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la pratique, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, vous savez aussi que vous pouvez me faire parvenir vos commentaires sur Messenger ou des questions, si vous en avez, à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Ça me fait toujours un immense plaisir de répondre à vos questions par une vidéo ou répondre directement par Messenger. N'oubliez pas, pratiquez, pratiquez sans arrêt, méditez, voilà la solution. Voilà le chemin qui nous conduit à réaliser le soi, à réaliser Brahman. Et tel est le but de la vie. Il est né en vain celui ou celle qui ne consacre pas son existence à réaliser Brahman. Ta vie ne te regarde pas, tu n'es pas le corps, tu n'es pas les pensées, tu n'es pas les émotions. Voilà la vérité qu'on peut mettre en pratique. Et quand on vit cela dans la pratique à tous les jours, quand on réussit à le rendre de plus en plus permanent, voilà ce qu'est la réalisation spirituelle, l'union à Dieu, l'union mystique, qu'on parle dans certains volumes, que certains enseignants colportent. Eh bien oui, c'est ce que je te souhaite, mon ami. Bonne journée.